5 façons de se motiver pour faire du sport. Ça arrive à beaucoup de personnes de faire du sport régulièrement, mais à un moment donné, on a tendance à perdre la motivation. Dans ce cas-là, 2 solutions. Soit on abandonne, soit on arrive à se remotiver. Je te laisse deviner laquelle des 2 solutions est la mieux. Si tu rejoins la chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes vidéos en priorité. Tu peux également, pour avoir du contenu exclusif, me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube, et également rejoindre le groupe Facebook privé des femmes qui souhaitent perdre du poids, dans lequel plus de 400 femmes ont déjà perdu leur premier kilo gratuitement grâce à un challenge. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. À toi de jouer. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces qui vont te permettre de te remotiver à faire du sport quand tu perds la motivation. Pour commencer, il faut que tu saches que ça arrive à tout le monde de perdre de la motivation, surtout au niveau sport. Et ce n'est pas grave. D'ailleurs, cette baisse de motivation, elle peut arriver parce que tu vis des événements compliqués dans ta vie personnelle, parce que tu ne vois pas beaucoup de changements sur ton corps, ou tout simplement puisque tu as d'autres choses en tête. Mon premier conseil, c'est de te poser la question: pourquoi je fais ça? Je pense qu'il est très important de savoir et de se rappeler pourquoi tu as décidé de faire du sport régulièrement. Tout simplement pour pouvoir rester motivé. Parce que le sport, c'est un peu comme tout. Si tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais, ça va être difficile de rester motivé. Il est aussi très important de se fixer des objectifs, et pas n'importe lesquels. Si tu mets la barre trop haut, tu risques de ne pas réussir. Et c'est ça qui risque de te faire abandonner et baisser les bras. Donc je te conseille d'écrire ça quelque part. Pourquoi tu fais ça et quels sont tes objectifs précis. Et tu vas pouvoir l'utiliser pour te relire quand tu as une baisse de motivation et te rappeler qu'est-ce qui t'a motivé, quels sont tes leviers. Deuxième point, je pense qu'il est important de choisir un sport qui te plaît. Si jamais tu te forces à faire un sport qui ne te plaît pas, puisqu'on t'a dit que tu allais avoir de bons résultats avec ça, crois-moi, ça ne risque pas de fonctionner. Non, tu n'es pas obligé de soulever des haltères de 30 kg si ce n'est pas quelque chose que tu aimes faire. Non, tu n'es pas obligé non plus de faire du running si tu n'aimes pas ça. Tu as tout à fait le droit d'aimer ou de ne pas aimer tel ou tel sport. Et tu as également aussi le droit de changer de sport si le sport que tu fais depuis un moment ne te plaît plus. Il faut que tu choisisses un sport qui te motive, qui te plaît, qui te donne envie de te dépasser pour celui-là. Un sport qui ne soit pas une contrainte, mais plutôt un plaisir d'y aller. Un sport où simplement tu n'as pas l'impression de faire du sport, mais plutôt de prendre plaisir. Si tu as besoin de conseils pour savoir quel sport te conviendrait le mieux, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Dans ce lien-là, tu vas pouvoir accéder à un challenge de 7 jours qui va te permettre déjà de te lancer dans ton objectif de perte de poids et d'avoir une idée déjà de qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne l'est moins. Tu auras également des idées de menus, de recettes, un programme sportif à l'intérieur que tu pourras essayer et voir s'il te plaît ou non. Grâce à ce challenge, tu vas pouvoir enfin perdre du poids durablement et sans contrainte. Pour le faire, c'est très simple, tu cliques sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Troisième point, je vais te parler d'engagement. S'il y a quelque chose qui peut vraiment te motiver, c'est de t'engager auprès de tes proches, de tes amis, auprès de tes collègues ou de ta famille. Tout ça pour obtenir le résultat que tu t'étais fixé. Alors bien évidemment, il va falloir que ce soit des personnes de confiance qui croient en toi. Parce que si tu t'engages auprès de personnes négatives qui vont te rabaisser, il va être vraiment difficile de pouvoir garder la motivation. Un des plus gros obstacles, c'est celui auquel on s'attend le moins, c'est l'entourage. Soit parce que dans leur tête, ils vont se dire, par exemple, c'est encore une lubie, tu as déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, ce genre de choses. Soit dans l'autre sens, pour être gentil, ils vont te dire simplement « Mais non, tu n'as pas besoin de ça, tu es très bien comme tu es. Moi, je t'aime comme ça. » Ça part d'un bon sentiment, mais dans des moments où on n'est pas à l'aise avec son image, qu'on n'est pas bien, parfois, on a simplement envie d'être encouragé et motivé. Et malheureusement, ce genre de comportement a tendance à plutôt nous démotiver qu'autre chose. Quatrième chose, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on fait du sport, c'est de se féliciter de ses résultats. Se féliciter d'avoir accompli un effort ou après avoir accompli une séance de sport. C'est très important. Parce que avant de rendre fiers les autres, par exemple ceux envers qui tu t'es engagé, il est important que tu sois fier de toi et surtout que tu te le dises. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je pense qu'il est important de s'octroyer des récompenses après chaque effort réalisé.
réaliser. Par exemple, si tu t'es fixé un petit objectif de perdre 2, 3 ou 5 kilos, prévois-toi de te faire un cadeau lorsque tu l'auras atteint. Ça peut être par exemple t'offrir un bon repas au restaurant, un massage, une nouvelle tenue de sport, un bijou, un maquillage, ce que tu veux, quelque chose qui te fait plaisir, une belle robe, des nouvelles chaussures, un nouveau sac à main, peu importe. En tout cas, j'espère que ces conseils t'aideront à te remotiver quand tu as un petit coup de mou. Et n'oublie pas, si tu souhaites aller plus loin, pouvoir savoir comment rester motivé ou être encadré parce que tu ne sais pas où aller, tu as la possibilité de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour faire le challenge de 7 jours qui va te permettre déjà de perdre tes premiers kilos gratuitement, de te sentir mieux dans ton corps et de pouvoir mettre les vêtements qui te plaisent, qui te font plaisir. Fini de tirer ton t-shirt puisque tu as l'impression que tes bourrelets ressortent. Fini de mettre des vêtements trop large pour te cacher à travers un tissu. Grâce à ce challenge, tu vas enfin pouvoir te sentir libre et à l'aise avec ton corps et ton image, ne plus avoir peur du regard des autres. Alors c'est très simple, pour le faire, tu cliques sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est à toi de jouer, à très vite, ciao! N'oublie pas de cliquer sur le logo et sur s'abonner. Salut!